Moi, j'ai perdu un ami. À l'époque, j'ai perdu l'amitié d'Alexis Corbière. Enfin, j'ai considéré que ça ne pouvait plus décemment être un ami. On en était au stade quand même où on était devenus proches. C'est quelqu'un qui a mangé sous mon toit, j'ai mangé sous le sien. J'ai été à l'anniversaire de sa femme, il a été à mon anniversaire. Enfin, on était proches, quoi. Et là, vous vous retrouvez avec Alexis qui fait, à l'époque, le tour des plateaux télé. Il n'en a pas fait 50, mais il en a fait quelques-uns quand même, à répéter les mêmes éléments de langage de type canon à merde à mon égard. Les mêmes à des titres divers avaient plutôt tendance à m'enfoncer, moi, et à m'accuser de plus diverses choses plus ou moins moralement dégueulasses, quand je tenais très exactement le même discours sur le fonctionnement antidémocratique de la France insoumise, sur le fonctionnement autocratique de Jean-Luc Mélenchon, etc. Je sais que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des conflits de loyauté, et que donc vous êtes parfois dans des situations difficiles, et là vous avez un ami, mais vous avez aussi votre chef qui est Jean-Luc Mélenchon, vous devez faire un choix, je comprends ça. Ce gars se fout de notre gueule, il nous balade. Moi, je pense sincèrement que le Rassemblement national doit être interdit et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est prévu par le Code de sécurité intérieure, c'est l'article L212-1 du CSI, qui donne des motifs d'interdiction. Et le 6e, c'est quand vous propagez des idées qui provoquent à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine, en propageant des théories de type subversion migratoire, théorie du grand remplacement. Ça peut paraître... il y a quand même 11 millions de Français derrière, ça serait contre-productif. Je pose la question, je mets simplement la question sur la table, à quel moment on considère que c'est un parti politique normal? La tolérance des systèmes démocratiques ne doit pas aller jusqu'aux forces politiques dangereusement intolérantes. Et donc, il faut prononcer l'interdiction du Rassemblement national, qui, je le répète, en l'état actuel du droit, est légal. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit aux dispositifs légaux existants.